une cabane qui a été fabriquée par quelques personnes du Séquet. Elles sont marquées ici. Après, ici, c'est un banc avec une vue sur toutes les raretés. Bonjour à tous. 2021 a été marqué par la disparition brutale de notre cher président Bertrand Bourrus, à qui tout le Col rend hommage. En tant que nouvelle présidente du Col et petite fille de Castor, je vous souhaite une très bonne année 2022. En direct du quartier Saint-Amand, où tout a commencé pour le Col. Riche de cet ADN, le Col a traversé les décennies tout en évoluant avec d'importantes réalisations. Le syndic solidaire, l'habitat participatif, l'organisme foncier solidaire, le club des coopérateurs. Le Col va continuer à innover une nouvelle année pour construire et partager nos projets coopératifs. Meilleurs vœux à tous. No salga payasía, por más que te enamores, no va a conseguir nada. Tú la sacas un momento, di que pa... Le club des coopérateurs, c'est l'idée de fédérer nos coopérateurs, nos locataires, nos accédants, nos salariés, nos administrateurs au sein de projets communs et de nouer des partenariats pour améliorer la vie quotidienne de nos coopérateurs. Cette année, alors on était vraiment autour du projet des 70 ans. L'idée de créer cette grande fête des coopérateurs qui s'est tenue le 26 septembre à Baroja. On a écrit une chanson. Les coopérateurs ont fait un atelier d'écriture et derrière on a fait un atelier choral pour mettre en musique cette chanson. Sur 2021, donc toujours dans le cadre des 70 ans, il y a eu aussi un ciné-débat à la Talente. Tous nos coopérateurs ont été invités avec une réalisatrice qui a présenté des courts-métrages sur les HLM. Pour 2022, nous avons beaucoup d'idées parce que les 70 ans ont démontré une appétence de nos coopérateurs à faire la fête, à participer à beaucoup d'activités. Donc, fort de cette expérience, on va aller rencontrer nos résidents au pied d'immeubles régulièrement avec une petite viennoiserie, enfin quelque chose de convivial pour les écouter, partager leurs idées et leur proposer aussi de rentrer dans une dynamique d'activité. Bonjour, nous sommes aujourd'hui au port de Caneta, à Hendaye, juste à côté de la résidence Ioannis de Souiraichipi, 25 logements en BRS livrés par le Col en novembre 2021. Après avoir livré près de la moitié de la production en BRS en France en 2020, le Col a intensifié ses efforts en 2021 pour développer ce dispositif et permettre ainsi au plus grand nombre d'accéder à la propriété, notamment sur des zones de plus en plus tendues comme la Côte Basque et le sud des Landes. En complément de cette offre, nous avons également livré notre 5e opération en SCI-APP. Également appelée location-vente, nous tenons à ce dispositif complexe qui nous permet de faire accéder des gens sans avoir recours au crédit immobilier. Ce sont cette fois-ci 25 familles qui deviennent propriétaires de leur logement dans la résidence Ensemslau, résidence d'habitat participatif à Pau. Parce qu'on est chez nous, on nous a livré notre nouveau logement, là où on va passer notre vie. Bienvenue dans la salle de l'auditorium au piano, merci d'être venus, donc vous avez tous répondu présent, donc c'était très important puisque c'est une journée très importante pour le projet donc en Ensemslau, puisque c'est le jour de la constitution de la SCI-APP. Je suis venue signer l'acte de location avec le notaire. Pour des personnes qui n'ont pas de moyens pour acheter directement. Donc petit à petit, ce qui est bien, c'est pas à fond perdu. C'est tout ce que j'ai retenu. Au revoir maître. Nous tenons également beaucoup au développement de l'habitat participatif. Nous avons actuellement 15 programmes en cours, que ce soit en Occitanie, en Gironde ou sur la Côte Basque et les Landes. Plusieurs de ces programmes incluent des logements destinés aux seniors, que ce soit en locatif ou en accession sociale à la propriété. Nous répondons ainsi aux difficultés d'isolement que connaissent nos aînés et qui se sont accentuées dans les 2 dernières années. Troisième âge en goguette. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Alors c'est un week-end d'intégration. On est venu pour rigoler, principalement. Voilà, et s'amuser, puis, se on va connaître. quand même peut-être
s'ils sont d'accord, avoir une petite réunion d'une heure maximum et après, voilà, tu vois, on va commencer par boire le thé, la tisane. Qui nous sommes le groupe Zubimayou, piloté par le col. Et puis on se fait un petit week-end entre nous, afin de mieux se connaître et de profiter, voilà, de rigoler, de vivre ensemble, quoi. Dans le projet Zubimayou, ce qui m'a attiré, donc, c'est la proximité des commerces et de tous les centres médicaux. Mais en plus, on repart sur les bases de Terra Arte, c'est-à-dire s'aider, ne pas rester tout seul dans son coin. Cuando hablas de mí, de esa forma oscura, tu vida tiras, todita en la basura. Si hoy estoy sin ti, no es por cosa tuya. Comme on a pu le voir, 2021 a été une année très riche en projets pour le col, au service de nos territoires et de nos concitoyens. 2022, pour nous, est une année importante, difficile, puisque nous avons un gros défi à porter, qui est le défi de l'urgence climatique. Il est très important que ne retarde pas cette transition, puisque le temps presse, on le voit tous les jours. Mais le défi pour nous, c'est de pouvoir accompagner cette transition tout en ayant des logements qui soient accessibles au plus grand nombre, puisque la grosse difficulté à laquelle on est confronté, c'est que les filières ne sont pas encore aujourd'hui en place pour pouvoir produire des logements éco-responsables à des coûts raisonnables et sans trop de surcoût pour nos concitoyens. Pour répondre à ce défi, nous avons mis en place avec Habitat Eco-Action, qui est une structure de Tarnos qui fait de la formation professionnelle dans les matériaux biosourcés, avec notre confrère XL Habitat qui est l'Office des Landes et HSA qui est l'Office de l'agglomération Pays Basque, nous essayons de développer des filières d'éco-construction avec des entreprises qui nous permettront de pouvoir demain produire du logement social à des prix raisonnables avec des matériaux écologiques. 2022 est une année aussi importante parce que c'est une année d'élection présidentielle. Alors je forme le vœu que cette fois-ci, enfin, le logement soit partie intégrante des débats et un élément fort, puisqu'aujourd'hui c'est fondamental que les gens puissent se loger dans des conditions raisonnables. Et je forme également le vœu que pour accompagner cette transition écologique, qu'il y ait des aides, des subventions pour les personnes qui ont des revenus moyens, voire modestes, pour pouvoir accéder à la propriété. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022, meilleure que 2021, et j'espère qu'on va sortir de cette période compliquée au niveau sanitaire. Voilà, plein de santé, plein de joie et de bonheur, et que 2022 soit une belle aventure pour toutes et tous. Tout est possible et accessible si vraiment